Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Ange Prisca le blog, je suis le défibrillateur des réseaux sociaux, je suis la vérité, je suis la solution. Moi ici, là, je suis vraiment la vérité. Et justement, cette vidéo, c'est une vidéo où je suis venu libérer les enfants de Dieu. Oui, oui, oui. Je suis venu libérer les chrétiens dans cette énième vidéo. Vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo, suite à la vidéo du pasteur Raoul Wafo, je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Le pasteur Raoul Wafo qui est venu ici et qui a demandé offrande de 10 000 euros. D'accord? Il faisait une enveloppe comme ça. Venez, j'ai prié pour vous. Viens vite, j'ai prié pour toi. 10 000 euros, j'ai prié pour toi. C'est ce que nos pasteurs font aujourd'hui dans les églises. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas l'argent aujourd'hui, toi, le pasteur ne va pas t'imposer les mains, le pasteur ne va pas prier pour toi. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On prie pour ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent, bah eux, ils ne reçoivent pas la prière du pasteur. Mon frère, ma soeur, toi qui vas dans les églises et puis on prie pour ceux qui ont l'argent là, toi, il ne faut pas chercher la main d'un pasteur. Il faut chercher la bénédiction de Jésus. Si Jésus a sa main sur toi, c'est le plus grand. Parce que le pasteur là, c'est un pécheur comme toi. Le pasteur, c'est un pécheur comme toi. C'est un homme comme toi. Il n'a même pas la puissance de Moïse. Aucun de nos pasteurs n'a la puissance de Moïse ou d'Élie pour dire même que non, c'est Élie, c'est Moïse qui est revenu, c'est Élie qui est revenu, puis on va trembler. Pourtant, je les respecte, nos pasteurs, parce qu'ils ont aussi l'onction royale. Dieu les a oint, il n'y a pas de problème. Vous vous rappelez cette vidéo? Cette vidéo a fait le tour sur TikTok et je suis persuadée à 100% que nos pasteurs ont écouté toute ma vidéo là. Après même le pasteur Raoul Wafo, il se débattait comme un beau diable là pour justifier pourquoi il a demandé ça. C'est bien. Il y en a qui donnent. Je vous ai dit dans ces vidéos-là que vous finissez de donner ça. Eux, ils ont un train de vie. Hein. C'est vous, vos comptes qui sont vides. Vos comptes les comptes de vos enfants sont vides. C'est vous qui vivez dans la misère. Sinon, eux, vous voyez les trains de vie, non? Vous ne voyez pas? Quand eux, ils vont en vacances, c'est des vacances à 40 000, 50 000 euros. Eux, ce n'est pas des vacances à 2-3 sous. Eux, ils s'offrent. Hein. Vous ne voyez pas le niveau de leur vie. Vous ne voyez pas la voiture dans laquelle ils roulent. Vous ne voyez pas leur maison. Vous ne voyez pas leurs femmes. Vous ne voyez pas leurs femmes. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le pasteur Marcelo Tounassi lui-même qui l'a dit dans sa propre bouche. Et la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il dit que quand maman Blanche est morte, elle a laissé ses chaussures de marque. Elle avait une pléiade de chaussures, de vêtements. Tout ça, là, on ne l'a pas enterré. Ça, que tout ça, là, c'est là. C'est vanité. C'est ce qu'il a dit lui-même. Moi, je ne sais pas si elle portait un marque. Je ne sais pas. C'est lui-même dans sa bouche qui dit que sa femme s'habillait qu'en marque. Que tout cela c'est resté, que c'est la vanité. C'est pas ça. C'est pas moi je dis, hein. C'est lui-même qui a dit. Donc, vos offrandes que vous donnez là, au détriment de bâtir vos enfants là, c'est à ça que ça sert, à entretenir le train de vie des femmes de nos pasteurs. Elles ne savent pas d'où elles viennent. Quand les hommes, leurs pasteurs commencent à avoir une autorité là, c'est elles qui savent où se trouvent les Champs-Élysées. J'ai fait la vidéo, vous vous rappelez ou pas? Très bien. Qui connaît la mission Kangoka? Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'évangéliste parce que lui n'aime pas trop les titres. Chris Ndikoumana. J'ai dit même dans la vidéo là que priez pour Chris Ndikoumana. Priez beaucoup pour lui parce qu'il a commencé à les fréquenter. Et la Bible dit le faire aiguise le faire. Donc priez pour lui. Il ne faut pas qu'il va changer. J'ai dit ça non. Vous vous rappelez que j'ai dit ça à la fin de la vidéo. Chris Ndikoumana, je suis sûr qu'il a écouté ma vidéo là. Sur ça là, il a écouté. Il a fait un prêche. Je vous montrerai un tout petit peu. Mais je vous demanderai de prier encore plus pour lui. Parce que là, ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est dangereux. J'aurais appris qu'il part à Abidjan en décembre. Priez beaucoup pour ce monsieur. Priez pour lui. Parce que le prêche qu'il a fait là, non seulement ça va libérer les enfants de Dieu, mais il est en train de s'attaquer à ses frères pasteurs. Il est en train de détruire leur ministère comme ça. Parce qu'il a déconstruit la dîme. Christine Ndikoumana a déconstruit la dîme. Je vous laisse écouter un petit morceau. Ça va peut-être prendre 8 minutes. Écoutez. Et
Et je vous donnerai les références de ce prêche-là. Et je vous demanderai à vous les chrétiens, les moutons là, allez écouter Christ Ndikoumana. Le titre de la vidéo, c'est le message de la prospérité est mal compris. Le message de la prospérité est mal compris. Christ Ndikoumana. La vidéo fait exactement 1h11 47 secondes. Je vous en prie, écoutez toute la vidéo. Vous serez libérés. Cet évangéliste-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Bah parce qu'il explique la Bible simplement, mais il la vit. Il vit la parole de Dieu. Ça se voit comment il est simple là. Vous voyez comment sa femme est simple. C'est pour ça que je dis prions pour lui. Parce que eux tous, nos pasteurs là, eux tous, ils ont commencé simple comme ça. Hein. Et puis aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, priez pour lui. Il n'a qu'à rester comme ça dans la simplicité. L'argent transforme trop nos hommes de Dieu. L'argent, la gloire, ça les transforme trop. Je vous laisse écouter un temps soit peu Christ Ndikoumana. Et puis on revient. Ils sont pauvres. Et on ne veut même pas les connaître dans beaucoup d'églises. On ne veut pas les connaître chacun pour soi. C'est pour ça que l'église, aujourd'hui, il y a ceux qui ont abandonné l'église. Après Covid, il y a beaucoup qui abandonnent l'église. Ils disent, ça suffit, je reste sur YouTube en direct, je vois tout. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un commandement que Jésus a donné. Jean 13, 34, 35. Il a dit, je vous donne un nouveau, que vous ne connaissez pas, un nouveau commandement. Aimez-vous les uns. Par là, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, si tu regardes tous les cultes sur YouTube, comment tu vas aimer sur YouTube? Parce que l'aimer, c'est pas dire je t'aime mon frère, c'est pas ça. Aimer, c'est un acte. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Voilà pourquoi c'est très important dans les églises d'avoir les cellules de prière ou les maisons de prière. Parce que l'église, aujourd'hui, il y a des églises, il y a 5000 personnes, 10 000 personnes. Tu viens comme dans un marché. Tu viens, tu écoutes et tu rentres. Et quand tu rentres, c'est pas ça l'image de l'église, selon Jésus. Jésus aime ce qu'on appelle la fraternité. On va voir ici. Il partageait le pain. Il témoignait. Il s'entraidait. Il priait les uns pour les autres. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est comme un endroit où on va juste pour un concert. On danse, on pleure, on rentre. C'est pas ça. C'est pas ça l'image de Jésus. Ici, je m'adresse particulièrement aux églises. Amen. Donc, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Verset 34. Apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Ok, ils apportaient quel pourcentage? Écoutez, hein. 10%. Écoutez la partie là. Ce qu'ils vendaient. 35. Et 100%. Ok. Et ce qu'ils vendaient, c'est 100%. 35. Et les déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Selon qu'il en avait besoin. C'est-à-dire qu'ils achetaient. Oh, c'est l'heure de ma Et prière. l'argent Oh. qu'ils avaient en vendant les champs. C'est mon verset de la Bible qui était 100%. Amen. Mais aujourd'hui, ceux qui prêchent Écoutez, la prospérité, écoutez ici. ne parlent pas de 100%, mais ils parlent de 10%. Pas seulement de 10%, et ils te menacent même. Parce qu'on te dit que si tu ne donnes pas les 10%, tu es maudit, et tu es malheureux, et tu mets ta famille en danger, ton travail en danger. Et donc, pas seulement ça, parce qu'on te dit que tu es un voleur. Tu dis, comment est-ce que tu peux dire ça? Il te dit, on va dans Malachie, on va voir ça. Là, c'est Malachie. Dans Malachie. Amen. Lui, il prononce en anglais. Quand tu prends quelqu'un dans Malachie, que tu demandes à quelqu'un de marcher selon la loi, il ne faut pas le mettre seulement dans Malachie, il faut le mettre dans Exode aussi. Très bien. Il faut le mettre dans la loi de Moïse. Très bien. Il faut montrer à quelqu'un ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Très bien. Il faut montrer les viandes qu'il faut manger. Il faut dire attention, les jambons saucisses, attention, le porc. Il ne faut jamais manger de porc. Jamais. Samedi, il ne faut pas quitter la maison, il faut rester à la maison. Est-ce que tu es circoncis ou pas? Je vais voir ça. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur une seule loi, sur 613? Pourquoi? Parce que c'est bénéfique à qui? À eux, voilà. C'est bénéfique à eux. Parce qu'on prêche ça pendant 5 ans.
Pendant 10 ans, qui va s'enrichir? Le seul qui prêche, on dit, ceux qui donnent 1000 dollars ici. Tu n'as pas vu ça? Ceux qui donnent 500 dollars ici. Ceux qui donnent 100, 200, jusqu'à 50. Jamais moins de 50. J'ai jamais vu moins de 50. Et si tu as donné ça, on va d'abord prier pour les VVIP de 1000 dollars. Celui qui est chômeur, qui n'a rien donné, il va rentrer dans la prière. C'est ça le message de la prospérité aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe, hein? Dans toutes nos assemblées chrétiennes. Moi, j'ai dit aux gens, dans 10 ans, il y aura VIP. Parce qu'il y a VIP. Vous ne connaissez pas ici. Dans les pays francophones, vous ne savez pas ça. Moi, j'ai été au Kenya. On t'invite dans une conférence. Sur la carte, on dit que tu es soit VIP, soit VVIP. Et puis, j'étais invité. Et puis, on m'a dit, le sécuritaire m'a dit, tu es quoi? Tu es passé ici? Oui. Gate 6, oui. Est-ce que tu es VIP ou VVIP? J'ai dit, je ne sais pas, je suis invité. Il m'a dit, donne ta base, je vais regarder. Ah, toi tu es VIP, il y a des VVIP, toi tu n'entres pas par là, tu entres par là. Oh, c'est ça la réalité. Et quand tu entres, les VVIP, là où ils sont, il y a le tapis rouge. Moi j'étais juste derrière le tapis rouge. C'est le dos rang. C'est VVIP, il y a le fauteuil, pas les chaises comme ça, les fauteuils. Et les autres là, deuxième catégorie, troisième catégorie, ça va encore. Mais quatrième catégorie, c'est le pourtour. Vous avez le stade, il y a le pourtour. Et Jacques dit, devant Dieu, il n'y a pas acception de personne. C'est ça que la parole de Dieu dit. Jacques dit, comment est-ce que tu vois quelqu'un qui est riche, tu lui donnes la place de devant? C'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Parce que Jésus, qui était le super VIP, il a lavé les pieds des apôtres. Amen. C'est l'exemple que nous devons suivre. Amen. Alors ici, c'est intéressant qu'ils aient déposé tout. Ils donnaient 100%. Vous voyez, le message que Chris Ndikoumana a fait là, c'est dangereux. Oui. Pas pour lui. Lui, il sera protégé par Dieu. Non, Dieu va le protéger. Si. Dieu va beaucoup le protéger. Mais là, il s'attaque à Satan. Et quand tu commences à défier comme ça Satan, à Satan, ça ne plaît pas. Hein? Donc, priez. On a qu'à beaucoup prier pour lui. Non, ça, c'est pas moi qui ai parlé. Parce que c'est pour moi, vous connaissez. Chris Ndikoumana, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Hein? La mission Kangoka dont il est à la tête, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Lui qui parle, c'est un homme de Dieu. C'est ça, là, moi, j'appelle homme de Dieu. Vous avez écouté le message qu'il a parlé? Parce que quand on parle un peu de dîmes et puis offrande Malachi, Chris Ndikoumana dit, moi j'ai toujours pensé comme ça, hein, mais je ne veux plus faire de débat avec quelqu'un. Moi, avec de la Bible, là, je ne fais plus de débat avec même mes copines qui font la... Moi, je ne donne pas les dîmes. Je ne donne pas la dîme. Depuis ma conversion, je n'ai jamais donné la dîme. Je ne suis pas maudite. Je vous dis une chose. Alors, il faut bien que les choses soient bien précises. Je vais vous expliquer la parole de Dieu selon ce que moi, le Seigneur, me révèle. Parce que les pasteurs font comme si c'est à eux seuls Dieu parle. Et Dieu nous parle nous tous, hein, en songe et en vision. Voilà, nous ne sommes pas Moïse pour que Dieu nous parle face à face. C'est à Moïse seul que Dieu parlait face à face. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est toujours à eux que Dieu parle. Il n'y a pas de problème, Dieu vous parle. Quand tu vas parler un peu net là, Malachi, vous avez vu le pasteur Chris Ndikoumana? Malachi, ça c'est la parole des pasteurs. Malachi, et puis Malachi. Amenez à la maison du trésor votre dîme et vos offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne démenace pas le dévorer. Mon frère, tu donnes dîme et puis offrande, ta vie est où? Ça fait combien d'années, toi tu es dans l'église, tu donnes dîme et puis offrande, ta vie est où? Moi je ne donne pas dîme et puis offrande. Ma vie là, ça donne. Par contre, je fais offrande. Je fais des offrandes. Je donne à la maison de Dieu. Je donne au pasteur. Je donne à ma ligne de prière, prière 24. Dans l'anonymat, hein, ils ne savent même pas parce que j'envoie les gens pour donner.
Voilà. Parce que comme je suis connu maintenant, si je dis Ange Prisca Dianzo, ça va faire créer problème. Je donne. Pourquoi? Parce que ça, c'est biblique. Et ça, c'est même dans la Nouvelle Alliance. Vous allez écouter le prêche de Christ Ndikoumana, il va vous expliquer les lois spirituelles, comment ça fonctionne. C'est pour cela que Christ Ndikoumana, il ne demande pas l'argent. Vous allez remarquer dans ces conventions-là, il ne demande jamais l'argent. Pourquoi? À cause de ce verset. Je vais vous montrer le verset que les pasteurs n'aiment pas. Et ils font comme s'ils ne voyaient pas ce verset-là. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Les pasteurs n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ce verset-là. Oui, que chacun donne sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand vous sortez comme ça enveloppe de 9 000 euros, 10 000 euros, vous êtes en train de contraindre les gens à donner. Et la parole, l'apôtre Paul dit ici, donnez avec joie à la maison du trésor. Donnez, comme ce que vous avez résolu. Il y a un verset de la Bible qui dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Moi, je ne crois pas en la dîme. Déjà, la dîme, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas un commandement, c'est une alliance. Dans l'Ancien Testament. Si la dîme était tellement importante, l'apôtre Paul allait nous parler de la dîme matin, midi, soir dans ses épîtres. Il a écrit plus de 10 épîtres, Paul. Il n'en parle même pas. Il n'en parle pas de la dîme. Donc arrêtez de nous emmerder avec Malachie. Parce que c'est vous les mêmes là qui disent que nous sommes sous la grâce. Jésus, on est au temps de Jésus. La dîme là, ce n'était pas au temps de Jésus. C'est pour cela que Christ Ndikoumana dit dans ce cas-là, retournez dans Exode, retournez dans Lévitique, retournez dans tout. On n'a qu'à tout faire. Si on fait la dîme, on n'a qu'à tout faire les livres de la loi. On n'a qu'à tout faire. Dieu là, il aime ceux qui donnent avec le cœur, sans contrainte ni tristesse. Ça veut dire que quoi? Parce qu'il y en a qui donnent même dîme et puis leur cœur est serré. Mon frère, c'est le pasteur que tu enrichis. Ton offrande là, ta dîme là, ça n'a aucune valeur dans le monde spirituel. Parce que Dieu voit l'état de ton cœur. Par contre, tu ne peux pas appartenir à une assemblée chrétienne et ne pas participer à l'avancement du royaume. Parce que tu ne peux rien recevoir d'aucune divinité sans sacrifice. Ça, moi, je l'ai compris en étudiant la Bible. Donc, moi, je donne. Mais je donne selon ce que mon cœur veut. Sans contrainte, ni tristesse. Je ne donne pas le 10e de mon salaire à l'église. Je ne le ferai jamais. Je l'ai toujours pensé avant même que Christ Ndikoumana en parle. Quand il a fait le prêche, c'est ma grande soeur qui m'a envoyé ça. Elle dit, tu es une sorcière. Elle dit, non, je ne suis pas une sorcière, j'étudie la Bible. Vous ne voulez pas étudier la Bible. Vous vous êtes arrêté à la lecture, à lire 2 ou 3 petits passages. Et puis, vous allez à l'église, le pasteur prêche, vous écoutez, vous êtes ébloui. Parce que vous trouvez que nos pasteurs, ils prêchent bien, ils connaissent la parole. Mais ils connaissent la parole, ils ont étudié la Bible. Moi, je lis ma Bible, je l'étudie. Je prends le livre d'Ésaïe, j'étudie Ésaïe. Je prends le livre de Malachie, j'essaie de comprendre la mentalité de Dieu quand il inspirait ses prophètes. J'essaie de comprendre. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important, la dîme? Je pense que le plus important pour Dieu, c'est l'amour. Et tu le vois dans 1 Corinthiens 13, c'est ça, non? Il dit, c'est compliqué parce que vous avez laissé, en fait, vous avez tellement pris les pasteurs pour des dieux, pour des dieux, que 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Airain, c'est comme le fer. Airain, c'est le fer. Voilà. Donc, je suis comme le fer qui fait du bruit. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance,
quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je... Écoutez, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 3, écoutez. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, écoutez, au verset 4. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de mal. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais l'amour se réjouit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. Vous connaissez l'amour? Je viens de vous lire 1 Corinthiens 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un prophète. Dieu t'a béni. Ça veut dire que tu guéris les gens. Si tu n'as pas l'amour en toi, si pendant qu'il y a la pauvreté autour de toi, toi tu préfères prendre l'argent là pour voyager, faire anniversaire, faire des trucs, m'as-tu vu, et puis mettre tes enfants dans les vraies écoles, et puis autour de toi il y a la précarité, la souffrance, comme nos pasteurs congolais. Vous voyez Goma, la guerre qui a à Goma, à l'est du Congo, les enfants sont dans le froid là-bas, ils tremblent comme ça. Les petites filles sont abusées à l'est de Goma, à l'est du Congo. Vous les laissez. Et puis vous construisez des églises, mais des églises. Tu vois même construction d'églises, ça ne prend jamais fin. On finit de construire l'église, on dit l'église, ça a été quoi? Ça a coûté 1 milliard d'euros. Jésus doit être vraiment triste dans les cieux. Jésus doit être triste. Jésus doit être triste. Jésus doit être tellement triste. Vos dîmes et puis vos offrandes là. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo, je vous ai demandé à vous les chrétiens qui prenez le 10e de vos revenus pour donner, qui faites les offrandes de 1000 euros, qui faites les offrandes de 10 000 euros. Il n'y a pas pauvre dans votre famille. Quand tu prends 3 millions le dimanche pour aller faire offrande, m'as-tu vu? La Bible dit, quand tu donnes, Jésus, il dit quand tu donnes, que ta main droite, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Donc, dans les églises, même, vous faites, et puis vous levez, vous donnez, puis on chante votre nom, on vous applaudit, et puis le pasteur dit, tu es béni, mon fils, tu es béni. Ça, c'est anti-biblique, en fait. Vous êtes en train de transgresser les lois de la Bible. Ça. Mais oui, sans blague, c'est du cinéma que vous faites dans les églises aujourd'hui. Et ça, Jésus doit être triste dans les cieux. Comment on a transformé? C'est ça là qui a énervé Jésus. Et puis il est rentré dans le temple de Jérusalem. Puis il a commencé à chasser les gens. Ne faites pas de ma maison la maison de mon père un repère de brigands. C'est ça. Les églises sont devenues maintenant des boutiques. Oui, nos églises, c'est des boutiques. C'est des supermarchés. Aujourd'hui, vous faites concurrence de qui a la plus grosse église. Il n'y a aucune fraternité dans les églises. Tu es dans une église même, il y a combien de membres, on ne te connaît même pas. Si tu as perdu même ton repas, ta maman, on ne sait pas. Sorcellerie qui est dans les églises, il faut le laisser. Les clans se forment. Qui est la plus proche de la femme du pasteur? Quand vous prenez les offrandes de 3 millions et puis vous sortez de votre maison là, je vous pose la question, il n'y a pas pauvre dans votre quartier? Parce que moi je sais que je prends un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou le Congo. Mais quand tu sors de la maison, il y a pauvre. Même quand tu sors de ta grosse maison, tu vas dépasser des pauvres. Tu as 3 millions sur toi. Tu arrives par exemple à Abidjan. Je prends un exemple, ce que je connais. Abidjan, les femmes qui balaient les rues là, tu sens de la misère. Vous les dépassez dans votre grosse voiture. Il n'y a pas une que vous allez sortir de la rue un jour et puis la positionner. Et puis tu t'en fais m'as-tu vu à l'église. Moi, il donne 3 millions. Moi, il donne 10. Moi, je ne donne pas 10 et je suis béni. Par contre,
ma ligne de prière, ma communion avec Christ, je l'entretiens par mes biens aussi, avec mes biens, mais sans contrainte. Je ne peux pas aller donner le 10e de mes revenus alors que le compte de ma fille est vide. Je ne peux jamais faire ça. Le jour où je fais ça, c'est que je suis maudite. Et pourtant, malgré que j'ai ce discours-là, Jésus se révèle à moi. Jésus me bénit. Jésus me protège. Vous avez compris? Jésus me protège. Aïe, ma maison est tapissée des versets bibliques ici. Je marche dans les commandements de Christ. Parce que l'amour, je manifeste l'amour. En Côte d'Ivoire, en Afrique, comment vous êtes méchants en Afrique? Vous qui travaillez dans les centres hospitaliers là, c'est vous les mêmes là qui êtes dans les églises, mais comment vous traitez la vie humaine? Comment vous traitez vos employés de maison? Comment tu traites les enfants de ton conjoint? Comment vous traitez les gens dans les services? Comment vous aimez rabaisser les autres? Je viens de vous lire 1 Corinthiens 13. Jésus dit, même si tu veux là, il faut prendre tous tes biens, tu vas donner à pasteur. C'est le pasteur s'enrichit, mais moi, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout ce que tu fais là, c'est rien. C'est rien. 1, 2, 3, Malachie. 1, 2, 3, Malachie. Vous êtes en train d'enrichir les pasteurs. Pendant ce temps, vos comptes sont vides. Vos comptes sont vides. C'est vous qui êtes pauvres. Eux, ils seront toujours riches. Moi, je ne donne pas de dîmes. J'ai toujours eu cette conviction-là depuis ma conversion. J'ai toujours prié pour que le Seigneur me révèle les choses cachées. Et pourtant, tous les hommes de Dieu que j'écoute parlent de dîmes. Mais je me suis faite ma propre opinion. Oui. Et je demande au Seigneur, est-ce que je suis dans le faux? Eh bien, j'ai ma réponse. Je ne suis pas dans le faux. Parce que si j'étais dans le faux, le Seigneur ne serait pas en train de m'élever comme il est en train de m'élever en ce moment. Si moi j'étais dans le faux, les songes que je fais et puis je vois, le Seigneur n'allait pas me montrer ces songes-là. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans ma vie. C'est pas que c'est les réseaux sociaux, on m'a pas tout dit. Et pourtant, je ne donne pas de dîmes, mais je fais des offrandes. Toi, s'occuper à la rentrée, prendre ton argent et puis scolariser 2 enfants en Afrique. Vous pensez que ça, c'est quoi? Les gens disent non, il y a un artiste là qui chante. Si tu as donné à orphelin n'a qu'à prier pour toi. Si tu as donné parce que, non mais laisse tomber. Si tu as donné à un orphelin, quand tu as esprit de célibat, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Quand tu as esprit de mari de nuit, orphelin n'a qu'à prier. Vous tous qui avez chanté, dansé sur ce son, répondez-vous. Vous tous, et puis toi, monsieur qui a chanté cette chanson, tout droit sorti des profondeurs de l'enfer, il faut demander pardon à Dieu. Parce que moi, je sais que le Dieu que je sais, il a un amour très particulier pour les orphelins. La Bible dit dans un verset là, je ne sais plus le verset, je ne me rappelle plus du verset. La Bible dit que les anges des enfants là, voient constamment, voilà, Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Lui qui a chanté, si tu as donné à orphelin, quand tu as esprit de mari de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. C'est parce que vous courez derrière les pasteurs là quand on vous chante les chansons sauvages comme ça. Oui, moi je ne cours pas derrière un homme de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que les hommes de Dieu n'ont pas le temps. Donc je ne cours pas derrière eux. Ma délivrance, je la fais avec la Bible. Je lis la Bible. La Bible dit que la parole est une puissance. Elle est tellement puissante qu'elle sépare corps et âme, moelle et jointure. Elle sonde les cœurs, elle juge les cœurs, elle pénètre et puis elle juge le cœur de l'homme. La parole de Dieu est puissante, elle transforme. La parole de Dieu transforme. Tu n'as pas besoin de forcément qu'un pasteur te tende la main. Si tu prends ta Bible et puis tu la lis tous les jours, tu vas voir comment la parole de Dieu va jaillir. C'est comme un jardin quoi, qui va fleurir en toi. Tu vas te retrouver à aimer même tes ennemis. Moi, je me retrouve à prier même pour mes ennemis. Incroyable. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la Bible qui fait ça. Je ne me lasse pas d'étudier la Bible. Et ça porte des... C'est une puissance de Dieu. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Là, ici, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu, ce n'est pas Paul, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, ne méprisez pas les enfants. Les enfants que vous voyez dans les orphelinats, vous voyez, les gens donnent là.
La Bible, Jésus dit que c'est bien de faire ça, de vous occuper des enfants. Que parce que les enfants là, eux, leurs anges là, voient continuellement, adverbe de manière, ça veut dire tous les jours, sans cesse, voient continuellement la face de Dieu. Moi, je préfère donner à un petit enfant. Parce que le petit enfant là, lui, son ange que Dieu lui a affecté là, son ange va aller rapporter là-bas à Dieu que, ah, ange, Prisca Dianzo là, voilà ce qu'elle a fait pour le petit là que tu m'as dit de surveiller là. Et puis Dieu sur ça, il va me bénir. C'est comme ça, moi, j'obtiens ma bénédiction. C'est pas dans 10 000 puis offrande. Non, je vous dis ce que j'ai fait, puis je suis béni. Dans le silence. Je visite les orphelins, je donne aux veuves, les estropiés, je prie pour les gens. La Bible dit priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez pour vos ennemis, priez pour les gens, priez pour les gens, priez pour les gens. Je prie pour mes copines, je prie pour mes mind people. Je prends des moments de jeûne pour des personnes que je ne connais même pas, que je connais dans le virtuel, c'est tout sur les réseaux sociaux. Mais comme ce sont des personnes qui m'ont déjà contacté, je connais leur nom. Je sais qu'elle a 1, 2, 3 enfants. Je fléchis genoux à 4 h du matin et je prie. C'est comme ça que j'obtiens ma bénédiction. Ce n'est pas dans la dîme, c'est pas dans la dîme. Parce que la dîme, c'est l'ancienne alliance. Si on nous ramène dans l'ancienne alliance, on va aller tout faire là-bas. On va retourner dans l'Exode, ce que le pasteur a dit. On va retourner, on va retourner sous la loi. Tant qu'à faire. Faut pas parce que la Bible, là, les pasteurs manipulent la Bible comme ça les arrange. Et vous, les moutons qui n'étudiez pas vos Bibles, qui ne lisez pas les commandements de Dieu, vous les suivez aussi, comme des moutons. Ils vont bien vous spolier. Dîme, là, c'est eux, ça arrange. Regardez comment les églises, là, sont devenues une puissante entreprise. Et puis, vous êtes dans les quartiers précaires. Vos enfants sont dans l'école publique, les enfants sont dans l'école privée. C'est parce qu'on parle du nom de quelqu'un ici. Les enfants sont au Canada. Les pasteurs, là, ils ont des maisons au Canada. Ils ont des maisons ici en France. Les enfants sont dans les grandes écoles d'ingénieurs dans le monde entier. Vos enfants sont dans l'école publique. Vous prenez votre argent, vous les donnez. Quand on dit été, eux, ils sont en 2 avions. Avec toutes les familles. Vous êtes là. Vous ne bougez pas. Vous donnez dîme et puis offrande. Oh Jésus, libère mon peuple. Seigneur, libère mon peuple. Par contre, il faut donner à l'église pour que l'église grandisse. Parce qu'il y a des activités à l'église. Il y a des personnes qui sont là, qui travaillent à plein temps. Il faut donner pour qu'on puisse les payer, pour qu'on puisse payer les chaises, payer la sono, payer l'éclairage, les diffusions sur Internet. Ça, c'est bon. Mais tu donnes selon ce que Dieu a résolu dans ton cœur. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec bon cœur.